SOSDEM, c'est en fait tout comme les droitards utilisent le mot wokiste pour Quoi? fustiger tous ceux avec lesquels ils sont en désaccord, ceux qui se Oh, considèrent suffisamment à gauche pour être considérés comme purs utilisent le mot SOSDEM ouah, la pour comparaison, frère, mais voilà. Gros, La vie est désastreuse, par contre, vraiment. Gros, attends, non, mais les gens, vous vous rendez compte qu'ils comparent une qualification politique interne à la gauche, SOSDEM, qui est disqualifiante pour certains, c'est vrai, d'accord, mais qui se base quand même sur une réalité de dissension idéologique, à une panique morale d'extrême droite pour taper sur les LGBT et les antiracistes. Ok, non. Ok, là, le problème, les gens, c'est qu'en fait, c'est un truc qui est super répandu, j'ai l'impression. Le fait de ne pas comprendre le concept d'une comparaison. Quand on compare deux choses, c'est pour montrer des similarités qu'il y a entre ces deux choses. Ça veut pas dire que tous les aspects de ces deux choses sont similaires ou sont égales sur absolument tous les plans. C'est quoi un bon exemple de ça ? Si je dis par exemple, regardez ces fans de Donald Trump quand on pointe du doigt que Donald Trump, je sais pas moi, est un agresseur sexuel, a mené une politique désastreuse pour les droits de tous les travailleurs américains et tout dans son premier mandat, les gens qui vont être full campistes, c'est-à-dire vont juste défendre ce qu'ils considèrent comme étant leur camp en disant non, Trump il est bien, en ignorant complètement la réalité, en étant juste alignés sur Donald Trump parce qu'ils se considèrent comme étant la même équipe, quoi. Ils se voient comme, ils voient la politique comme nous, notre équipe versus l'autre équipe, et du coup ils vont éteindre leur cerveau, arrêter de réfléchir et tout. Si je dis par exemple, les fans de Mélenchon, quand Mélenchon dit c'est une bonne idée de voter pour Jill Stein dans les États qui sont pas des swing states, vont juste défendre le propos de Mélenchon bêtement parce que c'est ce qu'ils considèrent comme étant leur camp et donc ils doivent suivre la parole de cette personne qu'ils écoutent parce que c'est elle qui le dit. Je peux pointer les similarités qu'il y a dans les comportements de ces deux groupes de gens. Les groupes de gens qui suivent bêtement tout ce que dit Trump et qui s'alignent bêtement sur toutes ses positions, et les gens qui s'alignent bêtement sur n'importe quel propos ou n'importe quelle position qu'a Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de dire Mélenchon égale Trump ? Non. Parce qu'en fait, l'objectif, quand tu fais une comparaison, quand tu dis « Ah, les gens qui ont cette attitude-là, les gens qui font ça », c'est un peu la même attitude que cet autre groupe de gens. Ça peut être utile de faire des comparaisons comme ça parce que ça démontre à des gens qui seraient très rapides à condamner ce genre de comportement quand ça vient des gens qui sont dans l'autre camp politique, enfin ce qu'ils perçoivent comme étant l'autre camp politique, ils le condamneraient très facilement en disant la personne ne réfléchit plus du tout par elle-même, elle s'aligne juste sur les positions de telle personne. En faisant ce comparatif, peut-être que ça pourrait les aider à se remettre en question. Moi, j'avais aucun problème avec la comparaison que Viktorovitch a faite, genre c'est absolument vrai en fait ce qu'il dit. Quand il dit qu'il y a des gens qui arrivent dans son chat et qui disent t'es juste un SOSDEM, plaque une étiquette parce qu'ils ont perçu un truc de Viktorovitch, il a dit un truc positif sur Glucksmann, du coup il doit forcément être d'accord avec abandonner le fait de remettre la retraite à 60 ans, abandonner la 6ème République, enfin bref, le programme du PS Hidalgo. Donc en vrai, c'était totalement ok que Viktorovitch fasse cette comparaison parce qu'il comparait une similarité dans l'attitude de ces deux groupes de gens. Et ouais, les droitards qui mettent le terme woke comme une étiquette pour disqualifier les gens pour arrêter de réfléchir, il y a en effet des gens qui font pareil avec SOSDEM. Vous vous rendez compte quand même de l'indécence de la comparaison. Mais surtout, wokisme. Tu vois vraiment le truc de regarder l'indécence de la comparaison, genre comment ça genre maintenant c'est un truc de décence. Ça fait très politique de la respectabilité, genre c'est indécent, c'est bizarre comme formulation. Wokisme, ça veut rien dire, SOSDEM, oui. Gros, c'est... Tu vois, quand bien même SOSDEM, comme tu as dit, ce qui est exactement la social-démocratie, ça n'a jamais vraiment été appliqué, etc. Ça a quand même du sens. C'est des mots qui ont du sens, qu'on peut utiliser de manière légitime, qu'on peut revendiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière légitime. Wokisme, personne ne se revendique du wokisme, sauf avec ironie. J'avais déjà eu une conversation quasiment similaire une fois à Sciences Po avec un chercheur de Sciences Po qui disait un peu la même chose en mode « Ah non, mais si un politicien il dit ça, c'est que c'est ça ». En gros, le discours des politiciens décrit la réalité de leur action. Et moi, j'étais très étonné de ce qu'on enlève l'intentionnalité complètement de l'acteur politique. Mais ça, c'est une représentation qui est quand même partagée par beaucoup plus de gens qu'on le croit. Et nous, à gauche, on a quand même cette croyance en l'intention politique qui est de dire quelqu'un va avoir un discours public et en même temps un niveau d'action qui n'est pas forcément corrélé. Là où on a quand même beaucoup de gens qui sont en mode ouais le discours est vérité et qui sont en mode ah, mais je tombe des nues que Macron ne fasse pas ce qu'il a dit alors que nous ça nous semblait évident.
Et d'ailleurs, nous, des fois, sur la question de la politique, je me rappelle encore à Sciences Po avoir eu ce débat-là avec des gens qui disaient que c'était une vision complotiste de dire que, par exemple, parce que je peux expliquer, par exemple, sur le néolibéralisme, dire que les néolibéraux utilisent des discours sécuritaires pour ne pas assumer des bilans économiques et des bilans sociaux comme un cache-misère à des moments opportuns et que finalement ils jouent avec la peur pour répondre à un calendrier électoral plus qu'autre chose. On m'a déjà dit, ah mais ça c'est une pensée complotiste, c'est pas vrai, patati patata. Et tu dis, bah en vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez vraiment le discours au premier degré et c'est tout. Cette manière de penser, je la trouve extrêmement dangereuse, surtout quand on parle de politique. Hein. Gros, et de toute façon, je veux dire, donc même là, l'analyse rhétorique, bon... En analyse rhétorique, surtout là où c'est indécent, c'est que le wokisme et le truc, c'est une rhétorique d'extrême droite droitière pour taper sur les gens les plus dominés. Ah ouais, ils ont vraiment été triggers juste par cette comparaison, ok.